Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Je crois que c'est ça. Non, c'est ça. Allez, 26 août au 1er septembre, ça y est, la rentrée arrive. Allez les balances, on regarde l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Allez, pour les balances. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. 9 de coupe. C'est la carte du 9 de coupe qui vous accompagne les balances pour cette semaine du 26 août au 1er septembre. La satisfaction, la réalisation de vos désirs, le contentement émotionnel, c'est le bonheur intérieur, c'est l'épanouissement, c'est la gratitude. Cette carte du 9 de coupe en cette semaine pour vous les balances. Super. Allez, on regarde. 26 août, 1er septembre pour le signe de la balance. As d'épée. Wash. As d'épée, roi d'épée. Pour les balances, 26 août, 1er septembre. Ok, je ne sais pas combien j'en ai. Ok. 9 d'épée. L'ermite. Oh purée. Justice. Pour les balances. Balance. Encore une carte pour vous les balances. 9 de bâton. Est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression. Ok, on commence. L'as d'épée et le roi d'épée. Bon, là, il y a une situation, il y a un nouveau départ avec l'as d'épée. Il y a un nouveau départ. Et la pensée est claire. Il y a une prise de décision. As d'épée, roi d'épée, oui. Il y a une prise de décision, la pensée est claire, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle perspective, il y a de la lucidité, on résout des problèmes. Oui, complètement. Parce que vous allez faire des choix, parce que vous allez être rationnel. Vous allez prendre des décisions éclairées. Voyez, vous allez faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. Et c'est ce qui va vous permettre de faire un choix, de trancher. Ça peut toucher n'importe quel domaine. Ce que vous voulez, vous, c'est le 9 d'épée. Vous voulez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte de peur, d'anxiété. Mais vous voulez au contraire, vous voulez tout le contraire. Vous voulez sortir de cette peur, vous voulez sortir de cette anxiété avec le 9 d'épée. Vous voulez soulager vos inquiétudes, soulager vos angoisses. Vous voulez être dans la positivité et dans l'espoir. Voyez? Complètement. Vous voulez sortir de quelque chose qui était stressant, angoissant, inquiétant. On veut sortir d'une spirale anxiogène. Avec la carte du 9 d'épée. Retrouver de la sérénité, quoi. De la paix, de la quiétude et de la sérénité. Votre défi, c'est l'ermite. Votre défi, c'est la carte de l'ermite. L'ermite, c'est le questionnement, c'est l'introspection, on recherche intérieurement des réponses à des questions. Voyez, ouais, peut-être des questions que vous posez depuis longtemps. Il y a... On peut se poser la question du sens avec la carte de l'ermite. On peut se questionner sur ses motivations, sur sa mission de vie, je vais dire comme ça. Voyez? Complètement. Oui. Je pense que votre défi, c'est de trouver les réponses que vous cherchez. Mais elles sont à votre portée. Quand on cherche, on trouve. On vous parle d'être dans la sagesse avec la carte de l'ermite. Voyez? Oui. Vous donnez peut-être un autre sens à un domaine de votre vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui, ça peut parler de prise de recul, de réflexion profonde sur votre vie, de ce que vous voulez accomplir, de ce qui est le plus important pour vous. C'est comme si quelque chose commençait ici et maintenant. Vous voyez? Oui. Je pense qu'il y a des choix qui vont vous aider à avancer. Après, peut-être que vous devez mettre des choses à jour. Vous devez peut-être mettre des choses en toute transparence, je vais dire avec vous-même. Avec cette carte de l'ermite. De toute façon, nous recouvrons des cartes. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est la carte de la
Eh bien, c'est la carte de la justice. Ben oui. C'est de vous décider, c'est de vous engager. Avec l'ermite, on peut avoir une vie un peu... on est seul, on est un peu... c'est un peu une vie monastique, si j'ose dire, vous voyez. On est plutôt seul, les choses avancent plutôt lentement. Donc, effectivement, je pense que vous devez sortir de vos réflexions pour vous engager. Vous devez vous décider à vous engager avec la carte de la justice. Vous engager dans un nouveau travail, vous engager dans une nouvelle relation, vous engager sur un nouveau chemin, peu importe. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Mais ce qui vous aide, c'est vraiment, ben oui, de vous engager. Je ne vais pas le dire autrement. Vous voyez? Oui. Ok. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui est une carte de persévérance. Alors oui, avec le 9 de bâton, il peut y avoir des retards. Il peut y avoir des retards, mais il faut reprendre confiance en vous et reprendre confiance en l'avenir. Voyez, c'est l'ultime challenge avant le succès, la carte du 9 de bâton. Le succès, il est là. On n'oublie pas qu'on a le 9 de coupe. On n'oublie pas qu'on a le 9 de coupe. Voyez, et ce 9 de bâton vous dit, sois motivé, sois déterminé. Voyez, on a le courage, les capacités nécessaires pour faire un dernier effort avant de l'emporter. C'est une carte d'encouragement. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous avez cette capacité de rebondir, vous avez cette capacité à reprendre le fil de votre existence, peut-être après une épreuve, après quelque chose de compliqué, après quelque chose de difficile. Pourquoi pas? On va recourir des cartes. Oh, allez. Et oui. Vous allez vers quelque chose d'autre. Vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose avec cette carte du 6 d'épée. Vous laissez quelque chose derrière vous avec cette carte du 6 d'épée. Vous embarquez vers quelque chose de meilleur. C'est complètement ça. Le 6 d'épée, on quitte une situation difficile, on progresse, on avance. Il y a une transition avec cette carte. Vous y êtes presque. Vous allez pouvoir quitter une situation difficile. Voyez, vous allez pouvoir laisser quelque chose derrière vous. C'est une carte remplie d'espoir pour moi, le 6 d'épée. On embarque vers un futur meilleur, une position plus enviable, peu importe. On arrête de s'attarder sur le passé, on arrête de s'attarder sur ce que l'on quitte, mais au contraire, on se projette dans un avenir qui reste à construire. C'est peut-être le moment pour certaines balances de changer l'opinion que vous avez de vous-même, d'abandonner vos pensées limitantes et d'avancer. Je recouvre l'as d'épée, le roi d'épée. D'avancer, ah ouais, mais clairement, d'avancer vers quelque chose qui va vous contenter. Et on a le 5 de coupe, je le disais, avec le roi d'épée et l'as d'épée. Vous faites des choix éclairés. Vous savez que vous devez faire le choix de faire le deuil de quelque chose. Avec cette carte du 5 de coupe, oui. On sort, en fin de compte, c'est comme si vous arriviez à sortir de quelque chose de décevant. Vous voyez. Là, avec le 5 de coupe, il y a de la fatigue, de la tristesse et de l'amertume. Mais là, vous avez compris, vous faites des choix. Vous faites le choix d'aller voir ailleurs si vous y êtes, parce que vous avez compris que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous voyez, complètement. Donc, vous êtes prêt pour moi à passer à l'étape suivante. Parce que le 5 de coupe, il apparaît pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Je recouvre le 9 d'épée. Et oui, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça peut parler de communication, on a peut-être des choses à dire, et puis ça peut faire peur de dire certaines choses, de dire des vérités, d'exprimer certaines choses. Après, le valet d'épée, c'est aussi le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est un valet, c'est un nouveau commencement. Vous voyez? Ouais.
On ressent un élan incroyable pour aller de l'avant. Vous ressentez un élan incroyable pour aller de l'avant, pour vous engager dans quelque chose de nouveau, pour que vos désirs puissent se matérialiser, puissent se concrétiser. Complètement, c'est ce que vous voulez. Et vous savez, quand c'est en allant vers cette nouveauté que vous allez retrouver, pour moi, de l'apaisement, du contentement. Alors oui, cette nouveauté, elle peut vous faire peur. Elle peut vous faire peur, cette nouveauté. Parce que quand c'est quelque chose de nouveau, par exemple, je ne sais pas, vous commencez un nouveau travail, bah, c'est pas évident. Vous voyez, il y a un temps d'adaptation. Mais pour moi, c'est vraiment, oui, il y a de l'enthousiasme, quoi qu'il en soit. Même s'il y a de la trouille, je vais le dire comme ça, il y a quand même de l'enthousiasme. Vous voyez? Je recouvre l'ermite. Waouh! Waouh, waouh, waouh. L'ermite est la carte du soleil, mais vraiment. Mais ouais. Vos efforts longs et fastidieux vont finir par payer, et il était temps, les balances. Appréciez, il y a quelque chose de complètement... Appréciez ce moment de bonheur. Votre défi, c'est d'apprécier un moment de bonheur. Vous sortez du tunnel. Et vous allez vers ce bonheur et ce contentement. Succès, triomphe. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être, je sais pas, l'amour qui vient, qui se décide à frapper à votre porte. Mais peu importe. Voyez. Ouais. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir la justice. La carte du 5 de bâton. Alors, la justice, je parlais d'un engagement. Le 5 de bâton, on peut parler de rivalité, de conflit, d'affrontement, de challenge. Mais j'ai plutôt l'impression que en allant vers cet engagement, vous résolvez, ça se dit, vous résolvez un problème. Vous voyez, j'ai plutôt envie de le dire comme ça. Après, ça peut être un combat intérieur, le 5 de bâton. Vous voyez, ça peut être un combat intérieur. Donc, on doit résoudre un conflit interne pour prendre une décision. La justice tranche. Mais pour moi, il y a une décision par rapport à un engagement, par rapport à... Alors, ça peut être une décision de justice, mais peut-être qui tombe et qui vous permet de sortir d'un problème. Mais j'ai plutôt envie de dire que on découvre ses valeurs et ce que veut son cœur. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas négociable à vos yeux. Peut-être que vous allez vous battre pour cet engagement, pour quelque chose qui a de l'importance pour vous. Il y a quelque chose qui devient une nécessité. Vous voyez? Je vais recouvrir le 9 de bâton. Ben, c'est pas vrai que le revoilà celui-là. C'est pas vrai que le revoilà celui-là. Je pense que c'est... Alors, je vais en remettre une. Je pense que l'ermite ici nous parle de regarder les choses en profondeur et de vous avancer vers des terres inconnues. Voyez, avancez-vous vers ces terres inconnues avec sagesse. Lâchez prise. Voyez? Avancez. Même si vous n'avez pas la certitude de tout maîtriser, même si vous ne savez pas ce qu'il y a au bout du chemin, avancez. De toute façon, je l'ai dit avec le 9 de bâton, peut-être que quelque chose... Alors, bien évidemment, avec l'ermite, peut-être que quelque chose est... Il y a quelque chose qui se fait pas à pas. Voyez. Donc, on reste déterminé. On persévère. Pour moi, vous arrivez à surmonter des obstacles. J'en remets une avec le 9 de bâton et l'ermite. La loulou. La reine de Pentacle. Bah oui, la reine de Pentacle. Alors, cette reine de Pentacle, elle est attachée à son indépendance. Cette reine de Pentacle, c'est le confort du foyer. C'est quelqu'un qui peut donner de l'amour et des soins. Alors, c'est peut-être professionnel, pourquoi pas, pour certaines balances. Mais c'est vraiment... Alors, stabilité financière et la sécurité. Voyez, elle gère efficacement les choses. Elle peut partager quelque chose avec d'autres, peu importe. Mais j'ai l'impression que ça parle de vous investir dans quelque chose d'important pour votre stabilité, pour votre avenir. Vous voyez? Elle agit avec compassion, la reine de Pentacle.
Elle trouve des solutions à ses problèmes. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres, elle prend soin de son bien-être. Elle est vraiment ingénieuse parce qu'elle trouve en elle et autour d'elle ce qui lui manque pour atteindre son objectif. Elle est satisfaite de sa vie, de ce qu'elle a construit. Elle aime la stabilité. Mais c'est aussi quelqu'un de généreux, c'est aussi quelqu'un de dévoué, la reine de Pentacle. Quoi qu'il en soit, ça peut être vous, quelqu'un en face de vous. Il y a quelque chose... j'ai envie de vous dire que l'abondance et la générosité et la gratitude sont à l'œuvre dans votre vie et dans votre quotidien, ou vont l'être. Vous voyez? Oui. Oui. Ouais. La reine de Pentacle, ça peut aussi... La reine de Pentacle, on trouve comment atteindre ses objectifs, mais surtout, on sait pourquoi on souhaite les atteindre. C'est aussi ça, cette reine de Pentacle. Donc, n'ayez pas peur, vous allez atteindre vos objectifs. Même si vous avancez pas à pas, même si c'est quelque chose sur le long terme, même si, avec le 9 de bâton, vous devez encore être dans la persévérance et vous allez atteindre vos objectifs, peu importe les objectifs. Encore une fois, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. C'est le 9 de coupe qui vous accompagne. Les balances, le 9 de coupe, la satisfaction, le contentement du cœur, les désirs qui se transforment en réalité. Le chemin que vous empruntez, c'est bien celui du succès. C'est peut-être le moment de bien réfléchir à ce que vous souhaitez. Voyez ? Contentement des émotions. Regain de confiance, de positivité. Il y a quelque chose qui est extrêmement positif. Il y a quelque chose qui vous... Il y a quand même quelque chose qui vous apporte du bonheur, quoi. Vous voyez ? Le 9 de coupe vous dit, hop, peut vous dire quels sont tes vœux, qu'est-ce que tu souhaites le plus dans ta vie. Interroge-toi sur cette question fondamentale. Qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir ou construire dans ta vie? Qu'est-ce qui t'apporterait ce contentement? Qu'est-ce qui te satisferait? Le 9 de coupe interroge vraiment sur comment manifester dans sa vie ce qui tient vraiment à cœur et ce dont on a réellement besoin. Et vous pouvez obtenir quelque chose en cette semaine des balances qui va satisfaire votre cœur. Donc, on lâche rien. Et on ne se décourage pas. Et on ne perd pas confiance en soi. Et on ne s'auto-sabote pas. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.